Aujourd'hui, la vie, tout le monde sait que c'est dur, c'est difficile. Les prix ont considérablement grimpé. Hein? Les prix des denrées de première nécessité ont augmenté. Pour avoir même de quoi peut-être assurer la dépense journalière, ça pose problème. Aujourd'hui, quand tu fais le tour des quartiers, tu sens nettement une précarité, pour ne pas dire une pauvreté, n'est-ce pas, galopante qui sévit dans les quartiers. Parce que il faut dire que véritablement, sans parti pris, que ça ne va pas actuellement, ça ne va pas, ça tarde. Ça tarde. Pour l'année 2000, pour l'année 2026. Pour l'année 2025. Pour l'année 2025. Si on interroge un peu, comment dirais-je, si on va un peu dans le domaine de l'emploi des jeunes, il faut dire que ça a été un échec. Parce qu'actuellement, la plupart des jeunes, beaucoup de jeunes ont actuellement leur diplôme, que ce soit master, licence, bac ou autre diplôme, formation professionnelle, etc. Mais à quoi ont servi tous ces diplômes-là? C'est des jeunes désœuvrés qui se livrent aujourd'hui à des transports de deux roues, etc., de Jakarta. Les autres sont obligés d'aller accepter des emplois précaires, parce que ce qu'il faut dire est qu'ils sont dans le privé, mais par rapport au diplôme qu'ils ont, ils sont mal rémunérés, ce qui veut dire qu'il y a une précarité. C'est des jeunes peut-être qui s'attendaient à un emploi beaucoup plus payant, beaucoup plus fructueux, mais ils sont obligés en tout cas de se rabattre sur des emplois pour avoir au moins de quoi assurer la dépense journalière ou bien de quoi peut-être assurer le manger. C'est un peu difficile. Si tu vois par exemple, toujours dans le domaine de la jeunesse, l'emploi des jeunes, ils ont échoué dans ce domaine-là. Aujourd'hui, si on compare, le nombre de disparus ou le nombre de morts qu'on a enregistrés dans l'immigration clandestine, des jeunes qui prennent les pirogues pour aller chercher du travail à l'extérieur, c'est exorbitant. C'est exorbitant. Le nombre est inquiétant. Et jusqu'à présent, ils continuent, n'est-ce pas, à prendre les pirogues pour aller chercher du travail à l'extérieur. Et c'est des jeunes, comme je l'ai dit tantôt, qui ont leur diplôme, que ce soit académique ou professionnel, et qui n'ont rien à faire et qui ont été déçus par des promesses qui ont été tenues de la part de nos dirigeants actuels, parce qu'ils ont tenu énormément de promesses aux jeunes. Ils leur ont miroité pas mal de choses, ils leur ont fait croire pas mal de choses, et que ces jeunes-là, vraiment, étaient obligés de les croire, étaient obligés vraiment, de croire à ces promesses-là. Aujourd'hui, ils sont là, rien n'est réalisé, rien n'est fait pour eux. Tu vois, même si tu vas par exemple dans les marchés, il y a les marchands ambulants, je l'avais oublié. C'est des jeunes qui sont là-bas, qui font du commerce ambulant, mais qui sont tout le temps chassés dans les rues et pourtant ils sont titulaires de leur diplôme. Que faire maintenant? L'État doit en tout cas, corriger par rapport à ça pour essayer de trouver vraiment de l'emploi à ces jeunes-là. Comme je l'ai dit tantôt, on espère toujours. Je suis toujours optimiste parce que être pessimiste, c'est pas bon. C'est des jeunes qui viennent d'arriver au pouvoir. On leur souhaite vraiment réussite. Ils sont en train de poser des actes très positifs, allant dans le sens de bien faire. Ils ont envie de faire. Ils sont, dans la dynamique de bien faire. Mais ça tarde. Mais ce qu'on peut faire, c'est en tout cas de leur souhaiter vraiment une réussite totale. Parce que s'ils ne réussissent pas, ce serait l'échec total pour tout le monde. Et il ne serait pas souhaitable vraiment qu'on leur souhaite échec. Il n'est pas trop tard de corriger.
Mais c'est un peu inquiétant, ça fait peur un peu, parce que quand, par exemple, un premier ministre et un président de la République qui sont à la tête du pays, ces deux-là, ce sont les deux qui sont à la tête du pays. Quand ils ne s'entendent pas, ça risque vraiment comment dirais-je, de plomber l'économie du pays. Et on ne souhaiterait pas, on ne le souhaiterait pas. On souhaiterait vraiment qu'ils revoient en tout cas leur copie, qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Parce que comme on l'a dit, c'est un tandem, Diomaye et Sonko. Hein? Ce sont des jeunes. Vraiment, il ne faudrait pas qu'il y ait un désaccord entre eux, une mésentente entre eux. Cela n'arrangerait pas en tout cas le pays.